Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêts pour le départ ? Aujourd'hui, je rencontre Erika Cogne, directrice générale de l'association Télémac. Bonjour Erika, est-ce que vous pourriez me dire, c'est quoi Télémac ? Bonjour Anne-Cécile. Télémac a été créé il y a presque 20 ans par Serge Wimbert qui avait été choqué à la lecture d'un article dans Libération d'une jeune fille tabassée parce qu'elle avait des bons résultats scolaires. Aujourd'hui, tabassée par qui ? Tabassée par effectivement un camarade de classe. En fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est effectivement comme dans beaucoup d'établissements scolaires, mais nous encore plus dans les établissements scolaires d'éducation prioritaire, une hausse du harcèlement scolaire, notamment pour les bons éléments, qui sont ces jeunes télémacs que nous accompagnons, qui ont envie de réussir, mais qui sont encore plus, si vous voulez, stigmatisés dans les collèges et établissements d'éducation prioritaire. Nous, pour chacun des jeunes que nous accompagnons, aujourd'hui c'est quand même 2000 jeunes dans 10 régions, nous leur proposons un accompagnement tout le long de la scolarité du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée. Et même nous continuons de les accompagner dans leurs études supérieures avec un mentor, qui est un mentor issu de l'entreprise ou qui travaille en collectivité dans la société civile, un mentor professeur qui est plutôt attentif sur les résultats scolaires et l'éducation et l'orientation, et une aide financière en plus de la bourse d'État, et aussi plein d'activités, donc des sorties culturelles, des sorties citoyennes, des sorties, on va dire, plutôt civiques, notamment sur l'environnement, et une formation à la confiance en soi. On y reviendra sûrement, l'autocensure est un des freins principaux aujourd'hui encore, l'autocensure du jeune, l'autocensure des parents, l'autocensure des professeurs qui l'accompagnent, ce fameux village autour du jeune, qu'il est nécessaire de construire pour sa réussite, parfois autocensure la propre réussite des jeunes issus de territoires fragiles. Bienvenue dans l'ascenseur. Aujourd'hui, on en a 2000, c'est-à-dire 2000 jeunes qui seront scolarisés de la 5e jusqu'au baccalauréat. Et chaque année, on en sélectionne entre 300, 400, 500 nouveaux. On a fait un véritable changement d'échelle depuis 2016, puisqu'à l'époque, on n'en avait que 200 par an, et aujourd'hui, on en a 2000 par an. Et on connaît individuellement chaque jeune, on connaît leurs mentors, on connaît leurs parents, qui évidemment sont impliqués dans le programme dès le début. On comprendrait bien qu'on ne peut pas proposer un programme à un enfant, un préadolescent, dirons-nous, de 5e sans avoir consulté et même impliqué ses parents. On y reviendra à l'implication des parents et leur capacité, leur souhait que leurs jeunes développent un parcours ambitieux scolairement, un parcours où il va se transformer dans son adolescence comme n'importe quel adolescent, mais où on va pouvoir, avec son accord, avec l'accord de ses parents, lui apporter plus de confiance, plus de connaissances, ouvrir vraiment le champ des possibles en termes de repères dans l'orientation et repères dans ce que correspond la société dans son ensemble, d'un point de vue culturel, d'un point de vue des repères aussi des métiers, d'un point de vue d'un déplacement en fait du jeune dans sa capacité à se repérer dans cette société. Comment un jeune accède à Télémac ? Alors aujourd'hui, notre canal principal, ce sont les professeurs, et j'en suis très contente parce que c'est eux qui ont la connaissance fine de ces jeunes qu'ils observent en 6e ou en seconde, puisqu'on a également un programme en voie professionnelle, et qui vont voir qui est ce jeune qui va poser des questions, être curieux, avoir une attitude rigoureuse, discipline, engagée par rapport à son travail, comme le faisaient à l'époque les instituteurs, qui, en fait, avaient cette capacité d'avoir une attention individuelle pour chaque jeune. Et à partir de ce moment-là, les professeurs et l'établissement scolaire va nous remonter une liste de jeunes et nous allons rencontrer chaque jeune et rencontrer les parents. Et au départ, on va les informer du programme et s'ils le souhaitent, ils postulent. Ce sera leur première candidature et même leur première lettre de motivation. En complément de ça, parce que j'ai eu des très belles histoires où même un jour, un jeune avait trouvé mon email par hasard,
on a ouvert la porte de candidatures spontanées de jeunes qui le souhaitent, parce qu'on commence à être un petit peu connus, et heureusement, sur le terrain. Et aussi, un dernier levier qui est la cooptation par des parents. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, près de 20 ans de travail sur le terrain, que les parents sont vraiment de formidables ambassadeurs dans les quartiers, dans les territoires dans lesquels on intervient. On est passé de 3 régions à 10 régions. Donc, nécessairement, quand on ouvre de nouveaux territoires, on consulte les préfectures et les rectorats de ces territoires pour savoir ensemble où il est le plus pertinent d'intervenir. Et parfois, ça nous amène même à aller dans des collèges qu'on n'avait pas identifiés parce que ce sont des collèges de mixité sociale. Et ça, les dispositifs publics oublient ces zones de mixité sociale puisque, effectivement, les financements publics, par exemple, et ils sont obligés de prioriser, mais sont principalement adressés à des collèges d'éducation prioritaire. Or, dans un collège de mixité sociale, il est tout à fait intéressant d'accompagner des jeunes motivés, mais issus de familles très modestes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces jeunes sont confrontés dans la classe à d'autres repères. Et dans ce sens-là, j'aimerais même, avec mon équipe, également proposer un accompagnement dans des collèges privés et dans des lycées privés, puisqu'on voit qu'il y a un essor de familles très modestes qui se saignent pour que leurs jeunes soient scolarisés dans le privé, et ils sont désœuvrés souvent parce que peu accompagnés dans cette perte de repères sociaux. Et puis, je trouverais ça intéressant d'intervenir dans le privé. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait impliquer les parents d'autres jeunes qui pourraient devenir mentors de ces jeunes. Ça pourrait créer une vraie fraternité, finalement, intrinsèque au collège aujourd'hui, alors que ça n'existe pas, malheureusement, encore dans les établissements privés. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette association ? Alors, moi, j'étais la seule élève boursière en classe prépa à Janson-de-Sailly, arrivée de ma province bourguignonne, et j'avais été scolarisée dans un collège d'éducation prioritaire à Longwy, en Bourgogne, et ma maman est en surendettement. Alors effectivement, ce sujet de l'ascenseur social, je l'ai vécu, moi, personnellement. Néanmoins, après 10 ans de carrière dans le privé, lorsqu'Henri Lachmann, alors président de Télémac, m'a appelé pour prendre les rênes de Télémac et développer ce projet, je me suis sentie vraiment appelée par cette mission, très alignée, et j'ai pris ma décision très rapidement. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à différentes personnes, aux jeunes. C'est parfois on sent les choses et alors les décisions apparaissent très faciles et ça veut dire que vous êtes très alignés. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de vivre cette mission et d'apporter une vraie solution sur la question de l'ascenseur social en France. Ça fait 8 ans que vous êtes à la tête de Télémac. Où en est l'ascenseur social en France ? Alors souvent on dit l'ascenseur social est en panne et effectivement la France est un des pays les plus discriminants d'Europe, l'OCDE le prouve, donc malheureusement effectivement nous avons une incapacité au niveau de la société française à générer de l'ascenseur social. Pourquoi ? C'est parce qu'une des principales raisons, elles sont multiples, c'est pour ça que ce sujet est complexe, c'est en fait l'accès au diplôme reste encore malheureusement restreint aux populations cadres et populations de CSP+. Parce qu'en fait, finalement, et c'est tout le sujet de notre association et d'autres associations, mais c'est vraiment l'idée d'intervenir très en amont, c'est que les catégories de familles plus modestes ont du mal pour leurs enfants et les enfants eux-mêmes à se projeter dans des études supérieures diplômantes. Et à partir de ce moment-là, sans diplôme en France, il n'est vraiment très rarement possible d'avoir une ascension sociale. C'est vraiment très important, et on ne parle pas du bac, parce que parfois les familles modestes pensent encore qu'avec le bac, ce sera l'Eldorado. On n'en est pas là, on vous parle d'un bac plus 3, on parle d'un master, et c'est vraiment cette accession au diplôme qui est critique pour qu'il y ait plus d'ascenseur social en France. Ça, c'est un premier levier, et malheureusement, il n'y a pas d'ascenseur social en France parce qu'on est un pays discriminatoire.
Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de pratiques de recrutement, souvent par des biais cognitifs qui ne sont même pas conscients de la part des recruteurs, qui discriminent des jeunes issus de territoires fragiles. C'est triste que ce soit inconscient et c'est tout l'intérêt, que nous avons aussi d'avoir plus de 200 partenaires entreprises avec leurs mentors, salariés d'entreprise, bénévoles engagés, parce que je crois fondamentalement que par ce biais-là, on amène à une transformation profonde des mentalités sur la question du mimétisme social et du déterminisme social qui est très inconscient souvent. Vous avez le sentiment de voir les choses progresser? Alors oui, déjà, parce que je suis une éternelle optimiste. Alors, du côté du service public, je crois qu'effectivement, ils en ont conscience, déjà depuis plusieurs années, qu'il y a besoin également que le service public, dans toute sa complexité, travaille la question de la diversité. Et d'ailleurs, la travaille en amont. Et c'est ainsi que je souhaite que nous, côté Télémac, on ait de plus en plus de mentors issus de la fonction publique pour pouvoir parler de ces beaux métiers de la fonction publique également à nos jeunes. Et pour le moment, on en a très peu. Et on en a très peu pour Télémac et on en a très peu pour toutes les associations de mentorat réunies dans le collectif mentorat. Donc vraiment, nous pouvons agir là-dessus. Et c'est très simple. Proposer aux fonctionnaires d'être mentor d'un jeune. Après, il y aura d'autres leviers. Mais je crois fondamentalement, on l'a mesuré, qu'ensuite, ça amène à transformer les pratiques de recrutement et de diplomation, parce qu'en l'occurrence, dans le public, il y a toute une question de diplomation pour avoir accès à certains postes. Deuxièmement, concernant l'éducation nationale, moi, je supporte plus le bashing de l'éducation nationale. Je vais vous dire, on travaille en lien avec plus de 350 établissements dont près de 200 sont vraiment partenaires de Télémac, il y a une convention de partenariat. Des profs bénévoles, on en a plus de 900 aujourd'hui à nos côtés. C'est des profs engagés, mal reconnus, sous-payés. Donc arrêtons le bashing. Simplement aujourd'hui, il reste qu'il faut être avec eux et les accompagner pour travailler, sur la capacité à avoir une approche individuelle de chaque jeune. Beaucoup d'études l'ont démontré. Et 2, sur une meilleure compréhension des métiers de l'entreprise ou du service public, bien entendu, aujourd'hui, et j'ai envie de dire surtout demain, et sur cette nécessité que les jeunes développent ces fameuses compétences psychosociales nécessaires à la réussite dans les métiers de demain que nous ne connaissons même pas. Nos associations, Télémac, mais aussi d'autres associations que vous avez rencontrées à l'ascenseur, sont engagées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on voit aujourd'hui une vraie mobilisation des entreprises, non seulement dans le CAC 40, mais dans le SBF 120, et à présent, on s'adresse à des TPE, PME, ETI, et là, on le sait très bien, économiquement, le périmètre est très large, donc j'y vois vraiment une source potentielle de transformation de la société par l'engagement dans la diversité de toute cette typologie d'entreprise. Donc je suis confiante, la question de la diversité devient un langage commun, la question de l'inclusion dans les entreprises devient un langage commun. Maintenant, il faut convaincre le plus large possible d'entreprises, et j'invite toutes les entreprises à nous rejoindre, et aussi vraiment ensuite que ça se traduise dans les pratiques de recrutement des entreprises. Nous devons travailler ensemble, individuellement et collectivement, pour véritablement résoudre la question de l'ascenseur social. Les jeunes, les parents, les professeurs, les associations et l'ensemble de l'État et des entreprises. Voilà, c'est vraiment toute cette galaxie qu'il faut travailler pour résoudre la question de l'ascenseur social. Mais alors, il y a aussi la question individuelle. Et donc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui vous demanderait comment prendre l'ascenseur social? Alors, je l'ai vécu moi-même en étant parfois, en atterrissant dans des milieux de la haute bourgeoisie ou des hauts milieux intellectuels que je ne connaissais pas au départ. Je crois qu'il y a 2 principaux conseils. Observer beaucoup, vraiment, prendre le temps d'observer et de se situer par rapport à un lieu, par rapport aux personnes qui sont là,
Ça vous apprendra ensuite à vous positionner tout en restant vous-même. Mais vraiment, la question de l'observation m'a beaucoup apporté dans mon parcours. Quand je suis arrivée chez Accenture, quand je suis arrivée à l'ENA, ça m'a vraiment beaucoup appris de d'abord observer et puis ensuite de rester moi-même et de me situer par rapport à la situation. Ça s'appelle l'intelligence situationnelle. Et alors, est-ce que vous pensez que tout le monde y a accès ? On peut tous développer son intelligence situationnelle ? Ce qu'on a pu observer avec 20 ans d'action sur le terrain, c'est que nos jeunes ont ce supplément d'âme, cette intelligence et surtout beaucoup de résilience. Donc je crois vraiment fondamentalement que les jeunes issus de milieux modestes ont cette capacité d'écoute, même plus que dans certains milieux, ont cette capacité d'analyse et ont cette résilience qui vont leur permettre de réussir même plus. Merci Erika pour cette invitation chez Télémac, dans l'ascenseur de Télémac. C'était un bon moment, on continue. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.